Va-t-il célébrer ses 100 ans à la tête du Cameroun? Paul Biya, 92 ans, est en lice pour un 8e mandat. Son principal opposant, Maurice Kamto, a été écarté de la course à la présidentielle. Ce sera le 12 octobre 2025. Le Cameroun est-il la propriété de Paul Biya? C'est notre grand angle. Donc, bienvenue Vincent Hugeux, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes journaliste, indépendant, essayiste, enseignant à Sciences Po. Et avec vous, Yves Plumet-Bobo, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique et nous sommes en direct de Yaoundé avec Stéphane Akoa, sociopolitiste. Merci d'être avec nous, merci à vous trois. Donc Paul Biya en lice à 92 ans, 8e mandat. Il pourrait vraisemblablement l'emporter. Qu'est-ce qui le motive selon vous? Vincent Hugeux, je commence avec vous. Alors d'abord, il faut se souvenir qu'il fêterait en réalité son demi-siècle. On dit qu'il est au pouvoir depuis 43 ans, mais il était au sommet de l'exécutif dès 1975, puisqu'il a occupé les fonctions de Premier ministre de Ahmadou Ahidjo, l'ex-président. Qu'est-ce qui le motive? Quand vous consultez, par exemple, les messages qu'il fait circuler sur X, donc Twitter hier, vous avez des considérations relativement lénifiantes sur l'unité, poursuivre le travail entrepris, etc. Vous savez, dans ce genre de configuration, vous avez souvent deux facteurs qui jouent beaucoup. D'abord, un entourage qui vous explique que vous êtes le seul, qu'il n'y a rien en face, qu'il n'y a pas de successeurs qui sont dignes de votre grandeur, et que donc ce serait plonger le pays dans le péril que d'y renoncer alors que votre santé vous le permet. Bon, ce qui reste d'ailleurs une question ouverte. Et puis, donc, le poids de l'entourage. Et puis, il y a aussi cette idée que, au fond, Paul Biya a fait le vide autour de lui. C'est-à-dire qu'à partir de 1984, donc il est président depuis 2 ans, il échappe in extremis d'un demi-cheveu à un putsch militaire, ourdi par des officiers de la garde présidentielle, avec, semble-t-il, l'influence de son prédécesseur, qui avait servi comme Premier ministre, Ahidjo. Et à partir de là, il développe une forme de paranoïa. Et vous avez, au fil des ans, au fond, une élite camerounaise qui va avoir le choix entre l'allégeance, l'exil ou une autre vie. C'est-à-dire sortir du champ politique. Et donc, effectivement, vous avez eu aussi, par exemple, des opérations dites anticorruption, mais qui avaient pour vocation première, en tout cas pour certaines d'entre elles, d'écarter tout ce qui pouvait apparaître comme un successeur virtuel ou, a fortiori, un rival possible.